Bonjour, dans cette vidéo qui est une vidéo de formation, nous allons voir dans le détail l'ensemble des fonctions et des possibilités de ENC uniquement dans le domaine du perçage. C'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo de présentation de produit, on ne va pas survoler l'ensemble des fonctions, mais plutôt rentrer dans le détail de l'ensemble des cycles, de la saisie des positions de perçage, de l'évitement des brides, enfin bref, toutes les fonctions qui composent et qui sont applicables à ENC en version 6. Je vais donc débuter cette vidéo de formation par un exemple, vous montrer un exemple en fait d'usinage de trous. Donc ici je vais cliquer sur usinage de trous, je vais rentrer des positions de perçage, donc là X10, Y10, je vais cliquer ici sur le bouton pour ajouter cette position à la liste. Cette position je vais ensuite la transformer et la répéter un certain nombre de fois, 5 fois en l'occurrence, sur l'axe des X, donc ce qui me donne au total 6 positions, et sur ces 6 positions, je vais maintenant ajouter un cycle d'usinage qui sera un pointage. Je vais ici entrer dans la profondeur, choisir un outil, et ce sera un forêt à centrer, donc un double clic sur la ligne qui m'intéresse, et mon cycle de pointage est créé. Je vais ajouter maintenant un cycle de perçage, oui, j'ai différents cycles à ma disposition. Je vais ajouter ici une profondeur, qui sera de 30 mm, et un nombre de passes, 4 passes par exemple. Je vais ensuite choisir un outil qui sera un forêt de 10. OK. Et OK pour terminer. Voilà, mon usinage a été créé. Je vais ici cliquer sur le petit plus, cliquer avec le bouton de droite sur la ligne perçage et accéder ainsi à la simulation, de manière à pouvoir simuler l'exécution de mon cycle qui démarre donc du changement d'outil précédent, et donc on voit ici le forêt exécuter les différents trous que j'ai sélectionnés. Je vais maintenant donc post-processer, c'est-à-dire obtenir mon programme ISO. Donc post-process, exécution post-processeur, je rentre un nom pour le fichier de sortie, et j'ai maintenant mon programme prêt à être envoyé à la machine. Voilà un court exemple en fait de l'usinage de trous. Je vais maintenant rentrer dans le détail des différentes opérations et des différents cycles. Je vais donc revenir sur la fenêtre usinage de trous, donc qui est la boîte de dialogue qui vous sert à définir des usinages de perçage. Avec une description de cette boîte, tout d'abord, le haut ici va vous servir à éditer les positions de perçage. Donc vous avez à votre disposition des cases en haut pour rentrer vos coordonnées X, Y, Z qui vont apparaître ensuite dans cette liste ici de perçage dans l'ordre où ils vont être usinés. Dans le bas de cette boîte de dialogue, ici, par contre, vous avez des outils qui vont vous servir à éditer la liste des usinages, c'est-à-dire à ajouter, détruire ou modifier des usinages qui seront affectés à la liste de position qui est sur le haut. Donc je vais prendre un exemple, je vais rentrer ici des coordonnées donc sur X, alors 34.35 par exemple, et sur Y 23.45. Donc pour changer et passer du curseur ici à là, je clique simplement dans l'une ou l'autre des cases, ou alors j'appuie sur la touche Tab de mon clavier qui me permet de passer d'un champ à un autre. Une fois que je suis satisfait avec mes coordonnées, je les ajoute en cliquant sur le bouton avec les chevrons ou en appuyant sur la touche Insert de mon clavier. Donc si j'appuie plusieurs fois sur la touche chevron, il ne se passe rien puisqu'il ne peut y avoir dans la liste qu'une fois une position avec certaines coordonnées, elle ne peut pas apparaître deux fois. Donc si j'ai plusieurs positions à ajouter, il me suffit ici de venir changer les cotes et cliquer de nouveau sur le chevron. Etc., etc., etc. La liste ici apparaît dans l'ordre où les positions seront usinées. Donc il est possible pour moi de changer cet ordre, c'est-à-dire de venir faire monter ou descendre une position particulière dans la liste. Je peux également demander au logiciel de trier la liste pour prendre le chemin le plus court. Dans ce cas, la première position ne change pas, mais les autres sont triés de proche en proche. Donc on le voit ici, on passe de 80 à 54, puis à 45, puis à 34. Donc un ordre optimal pour l'usinage. En cas d'erreur sur une position, il me suffit de double-cliquer sur la ligne en question pour réaffecter dans les cases supérieures
les valeurs que je vais ici modifier en passant de 45,46 à 45,90 par exemple. Je reclique ensuite sur les chevrons. Les différentes positions peuvent être entrées en valeurs X, Y et Z, donc qui correspond à la position cartésienne. Elles peuvent être également entrées en coordonnées sphériques ou en coordonnées cylindriques pour éventuellement garantir une compatibilité avec d'autres systèmes qui ne marcheraient qu'avec ce type de coordonnées. Les positions peuvent être détruites, donc en les sélectionnant simplement et en cliquant sur la poubelle, pour enlever une position de la liste. Elles peuvent être sauvegardées dans un fichier, pour éventuellement une réutilisation ultérieure, et on a la possibilité ici de lire un fichier de position. Ce fichier peut avoir différents formats, dès l'instant que le fichier est écrit au format texte et qu'il comprend des coordonnées X, Y et Z séparées par soit un espace, soit une lettre. Il peut aussi simplement inclure des coordonnées X, Y, le Z étant dans ce cas automatiquement réglé à 0. Donc tout type de fichier, dès l'instant qu'ils soient des fichiers texte et qu'ils comprennent une liste de coordonnées. Nous avons vu que l'on pouvait rentrer des coordonnées au format cartésien, X, Y, Z, au format cylindrique, au format sphérique. On pouvait également lire dans chacun de ces différents formats des fichiers comprenant des positions. On a également, et c'est souvent le cas, la possibilité de cliquer des positions directement sur un dessin. C'est valable surtout lorsque l'on récupère des fichiers DXF, des fichiers IGES, où on a besoin sur une vue de récupérer un certain nombre de positions d'usinage. Donc on va cliquer ici sur ce bouton qui contient une flèche de sélection. Ce bouton va pouvoir m'effacer la fenêtre et je vais pouvoir ici bien venir sélectionner un certain nombre de positions, les positions qui m'intéressent. Donc une à une comme je le fais ici, mais bien souvent en fait on va plutôt sélectionner un ensemble sur une vue, généralement une position complète. Donc on va ici pour cela cliquer avec le bouton de droite de la souris sur cette icône, sélectionner donc la sélection en fenêtre, entourer la vue que l'on veut sélectionner et cliquer avec le bouton du milieu de la souris pour finir la sélection, ou alors cliquer sur la coche verte de fin de sélection. À ce moment, ENC en fait va m'afficher la liste des coordonnées qui auront été récupérées lors de cette sélection, et cette liste, je vais avoir la possibilité de la trier et de la récupérer soit de façon totale, soit de façon partielle. Ici, j'ai la liste des diamètres qui ont été donc récupérés avec les positions. J'ai également le type d'entité qui a été récupéré, c'est un point, c'est un cercle complet, même s'il a été tracé en plusieurs morceaux, on a ici à cette position un cercle complet. On peut également avoir des cercles partiels, c'est-à-dire qu'à cette position-là, sur le dessin, il n'y avait que une portion d'arc de cercle et pas un cercle complet, ce qui me permet d'identifier plus facilement mes points. Là, je veux récupérer mes diamètres de 16, donc je vais trier cette liste par diamètre en cliquant sur l'entête, et puis ensuite venir saisir le premier, et en maintenant le bouton Shift enfoncé, la dernière position qui contient un diamètre de 16. Une fois cette sélection faite, je vais ensuite basculer avec le bouton des chevrons cette liste des coordonnées trouvées vers la liste des coordonnées que je souhaite récupérer. Éventuellement dans cette liste, j'ai encore la possibilité d'ajouter d'autres positions qui viendraient des coordonnées trouvées, ou alors de supprimer purement et simplement certaines positions que j'aurais amenées en trou. Là pour le coup, je veux récupérer l'intégralité de mes diamètres de 16, je vais simplement donc cliquer sur OK pour que cette liste de positions vienne s'ajouter simplement à ma liste de positions qui existe déjà. Donc on peut ainsi récupérer facilement des positions de perçage, même si elles viennent soit de fichiers extérieurs, soit d'autres CAO sur une vue particulière, donc récupération, soit des points de perçage, soit des cercles qui correspondent également à des usinages. Une fois que j'ai défini mes positions, je vais maintenant affecter à cette liste de positions une liste d'usinages qui seront à effectuer. Donc je vais
pour cela utiliser le bas de ma boîte de dialogue. Je vais commencer par cliquer sur le bouton Ajouter, donc pour ajouter un cycle. J'ai à ma disposition différents cycles, le pointage, le perçage profond, le lamage, l'alésage avec une barre, le taraudage, les filets à la fraise, c'est-à-dire l'usinage de filets avec une fraise, ou un cycle utilisateur que je peux définir comme bon me semble et qui correspond à un cycle machine. Là, je vais commencer par ajouter donc un cycle de pointage. Je vais donc ajouter une phase de pointage et entrer ici la profondeur. Vous voyez qu'on peut rentrer cette profondeur de différentes manières, soit la profondeur totale, c'est-à-dire à la pointe de l'outil, soit la profondeur donc cylindrique, c'est-à-dire sur la partie cylindrique de l'outil, le cône de l'outil étant ajouté à cette profondeur, et on peut également, dans le cas des forêts à centrer, rentrer la profondeur non pas en définissant une valeur en Z, mais en définissant un diamètre de la marque qui sera laissée par l'outil lorsqu'il fera le perçage. Cette option peut être utilisée lorsque l'outil à centrer n'est pas utilisé pour faire un trou de centrage, mais est plutôt utilisé pour faire un chanfrein sur le haut du trou. Donc je vais ici, moi, choisir la profondeur totale, mettre une profondeur de pointage à 2 mm. Je vais spécifier un nombre de passes. On peut également spécifier une profondeur de passe. Là, en l'occurrence, sur un pointage, c'est souvent une passe. Et donc je vais laisser les autres options par défaut et j'y reviendrai au niveau du détail lorsque l'on fera le perçage. Donc je vais cliquer sur OK et j'ai ajouté donc ma phase de pointage. Je vais maintenant cliquer sur l'outil qui va nous permettre de choisir dans la base de données un outil qui sera en l'occurrence un forêt à centrer. Donc la base de l'outil, la base de données outils et la façon d'utiliser est décrite dans une autre vidéo. Donc simplement là, je vais me contenter de double-cliquer sur le forêt à centrer et de venir faire OK pour finir la définition de mon cycle de pointage. Je peux à ce moment-là simuler mon usinage en cliquant sur OK et je vois ici la liste des positions qui a été saisie au clavier plus la liste des coordonnées diamètre 16 qui ont été récupérées. Donc je peux venir ici en cliquant sur le bouton plus et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur le pointage accéder à la simulation et je peux donc vérifier mon parcours d'outils. Donc avec, on le voit tout de suite, un parcours qui n'est pas optimal puisque il n'a pas été trié. Donc je vais revenir maintenant sur la définition de cet usinage et je vais ajouter en plus du pointage également un perçage profond. Donc je vais cliquer ici sur usinage de trou avec le bouton de droite de la souris, choisir dans le menu édition et revenir exactement à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Je vais tout de suite en profiter pour trier les positions. Vous voyez que le tri a été fait pour moi. Et je vais maintenant ajouter un cycle de perçage, donc sur les mêmes positions. Je vais ajouter ici ce qu'on appelle une phase de perçage. Donc, une phase de perçage, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on a des trous de très grande profondeur ou de très faible diamètre, on a la possibilité, avec ENC, de scinder notre perçage en plusieurs phases. Si on prend un exemple d'un trou qui ferait 300 mm de profondeur, on a la possibilité avec ENC de scinder ce trou en trois phases, par exemple la première pouvant faire 100 mm et étant définie en brise copeaux, simplement parce qu'on est au début du perçage et que le copeau dégage facilement. Donc on va mettre du brise copeaux et on va faire par exemple 5 ou 6 passes. Ensuite, on peut imaginer que les 100 mm suivants sont en fait traversent un trou, un autre trou, donc on travaille en débouchant, et là on a besoin d'aller en rapide directement à la profondeur maxi des 100 mm. Et puis pour la dernière phase, qui sont les 100 derniers millimètres de ce trou, le copeau va dégager moins bien, on aura un lubrifiant qui va pas forcément se propager aussi bien dans la pièce parce qu'on est au fond de notre usinage. On aura la possibilité de faire non plus un brise-copeaux, mais un débourrage complet et de façon éventuellement plus fréquente pour assurer un meilleur usinage. Donc on a la possibilité d'ajouter différentes phases, autant de phases que l'on veut,
pour l'usinage de nos trous. Alors c'est vrai que dans la plupart des cas, sur des perçages peu profonds, une seule phase est utile, mais on a la possibilité donc de faire des choses assez complexes et assez évoluées avec ENC. Donc ici je vais simplement, pour illustrer l'utilisation de ces phases, ajouter 2 phases dans mon exemple. La première donc aura une profondeur d'usinage, mettons de 30 mm, et sera avec 5 passes, et donc sera en briscopo. Ajouter maintenant une seconde phase de perçage, donc qui sera cette fois donc en débourrage, avec une profondeur de 40, donc ce qui me fera un perçage global de 70, 40 plus les 30 de la première phase. Je vais ici choisir une profondeur de passe, des passes de 4 mm. Je vais pouvoir entrer une vitesse d'avance que je rentre au clavier ici, en mettant 100 mm minute par exemple, ou alors je peux aussi choisir la vitesse par défaut, c'est-à-dire la vitesse de l'outil. Je peux choisir une vitesse de retrait, pareil en affectant la vitesse ici ou en choisissant la vitesse de l'outil, et je peux choisir une vitesse de retrait finale qui est soit en rapide, soit avec une valeur que je rentre. Je peux définir une pause à chaque passe ou en fin de phase, ou pas de pause du tout. Je peux définir également une distance d'approche rapide, c'est-à-dire là je vais faire un débourrage, eh bien je vais revenir en rapide à 2 mm de la dernière position qui était usinée avant de repasser en avance travail. Donc voilà, j'ai défini ma seconde phase. J'ai maintenant donc un trou avec une profondeur totale de 70 mm. On remarque également ici qu'on peut spécifier une hauteur de sécurité qui sera la hauteur en fait de passage d'une position vers une autre position de perçage. On a la possibilité également ici de spécifier une valeur différente pour éventuellement effectuer un saut de bride. On a également la possibilité dans cette fenêtre de définir un arrêt avant cycle, c'est-à-dire une mise en position en fait de la machine au-dessus de la zone à usiner, et puis un arrêt avant d'effectuer l'usinage. C'est surtout intéressant lorsque l'on a affaire des taraudages où on a besoin d'une lubrification manuelle. Donc le cycle est lancé et la machine s'arrête automatiquement avant d'effectuer chacun des taraudages. J'ai ici défini mes phases. Je vais maintenant définir mon outil. Donc je vais ici appeler un forêt 10 en faisant un double clic sur la ligne des forêts 10 et ici faire OK pour terminer mon usinage. Je vais ensuite faire OK pour finir ma position. Vous voyez que mes positions de trous ont été triées et je vais ici, en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur perçage, venir simuler mon usinage de perçage, donc qui démarre de la fin de l'usinage précédent. On est venu changer l'outil. Vous voyez qu'au début du perçage, on a un briscopo et puis ensuite un débourrage sur la fin du trou. Je vais ici donc post-processer, donc post-process, exécution post-processeur. Donc ici le réglage est fait pour une FANUC 18M. Je vais ici choisir le nom du fichier de sortie et donc obtenir le programme. Donc vous voyez que pour ce qui est du pointage, on a utilisé un cycle fixe. Par contre pour ce qui est du perçage, le cycle qu'on a défini avec 2 phases ne peut pas être, n'existe pas sur la machine. Et donc ENC a créé un sous-programme qui est donc appelé autant de fois qu'il y a de perçage. Donc voilà, ce sous-programme en fait simule le cycle que nous avons créé avec ENC. Je vais donc continuer cette démonstration en revenant sur l'usinage qui a été créé, donc en cliquant avec le bouton de droite sur l'usinage de trou et en faisant édition, et en vous montrant d'autres possibilités du logiciel. Je vous ai montré comment entrer des coordonnées au clavier, comment les cliquer sur un plan. On va voir comment on peut aussi appliquer des transformations sur des coordonnées que l'on a saisies. Par exemple ici je vais choisir et saisir une coordonnée qui sera 200 sur X et 0 sur Y, l'ajouter à ma liste. Et ensuite, en fait, ce point fait partie d'une grille de perçage qui est posée sur un cercle centré sur 0, 0. Je vais donc saisir cette coordonnée et venir ici la transformer. Donc j'ai différentes transformations qui sont à ma disposition. La translation, donc je peux répéter cette coordonnée le long des directions X, Y et Z un certain nombre de fois.
Alors, je peux répéter ou alors modifier les coordonnées existantes. Je peux avoir les coordonnées en rotation, enfin effectuer des transformations en rotation, en symétrie ou en grille. Là, ce que je veux choisir, c'est une rotation. Donc je vais choisir un angle de rotation qui sera par exemple de 10 degrés. Mon centre est à 0, 0, 0 et je veux 8 répétitions. Donc 9 positions au total. Je vais faire OK. Et donc ENC m'a calculé différentes positions. Je vais faire OK. Et j'ai effectivement ces différentes positions qui s'affichent ici et qui correspondent à mon pointage, à mon usinage. D'ailleurs, sur cette position a été ajouté automatiquement les mêmes usinages que sur les autres positions qui existaient précédemment, à savoir le pointage et le perçage. Donc on a vu ici la définition et les transformations en rotation. Je vais maintenant définir une autre position qui sera par exemple à moins 150. Et je vais transformer par exemple en répétition. Donc la répétition me permet d'obtenir facilement une grille de trous. Donc là je vais, mettons sur X, avec un écart de 20 mm, définir 7 positions au total, donc incluant la première. Donc là, ce qu'on demande, ce n'est pas un nombre de répétitions, mais un nombre total de trous sur cette ligne. Et puis sur les Y, je vais mettre moins 40, par exemple. Et sur 5 lignes, donc au total. Donc ici, j'ai rajouté ces différentes positions, et je vais cliquer sur OK ici, pour voir mon usinage se mettre à jour, toujours, avec le pointage et le perçage qui ont déjà été définis. Je peux revenir sur ma grille d'usinage, donc toujours en cliquant avec le bouton de droite sur usinage de trous et en faisant édition. Donc je souhaitais vous montrer maintenant les possibilités d'évitement de bride. Donc ici je vais sélectionner, revenir sur mon pointage, où je vais mettre un saut de bride, une hauteur de sécurité en fait de 30 mm. Je vais spécifier la même sur le perçage. OK, OK. Et donc voir la mise à jour, c'est-à-dire des mouvements qui sont beaucoup plus hauts, d'accord, pour passer d'un trou à un autre. J'ai également la possibilité de sauvegarder la liste des usinages qui a été affectée au trou. Ici, j'ai un pointage et un perçage qui sont définis avec une profondeur particulière. Je pourrais avoir, par exemple, défini un cycle M10, donc qui inclurait le pointage, le perçage et puis le taraudage du trou, ou un pointage, perçage, lamage, enfin un enchaînement en fait de cycles et d'outils. Ici, je vais sauvegarder ça en tant que formation 1. Donc ce sera mon cycle. Voilà. Donc je l'ai sauvegardé sur mon disque. Maintenant, je vais simplement me contenter de créer un deuxième usinage de trous, puisqu'on est dans les usinages de trous, où là, je vais relire un fichier. Donc, je vais relire un fichier qui comprend différentes positions de perçage. Et sur ces positions que l'on voit ici, qui ont déjà été définies dans le fichier, je me suis contenté de récupérer, eh bien je vais affecter les positions, enfin le cycle d'usinage du moins que j'ai défini tout à l'heure. Donc on retrouve le pointage plus le perçage. Il suffit de faire OK, et puis donc le même usinage a été affecté à ces nouvelles positions. Donc ils sont définis ici, vous voyez, en X, Y, avec un Z différent pour ces positions-là, mais vous voyez que ça ne gêne pas du tout ENC, qui gère très bien les positions de perçage en X, Y et Z, en évitant à chaque fois les obstacles, si jamais il y en a sur la route qui passe d'un trou à un autre. Je vais maintenant conclure cette formation en vous parlant de l'usinage de taraudage et l'usinage de filet avec une fraise. Donc je vais ici effacer tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis juste revenir sur usinage de trous pour vous montrer donc l'usinage de filet avec une fraise. Donc je vais ici sur la position 0,0
ajouter un cycle d'usinage, qui sera donc un usinage de filet avec une fraise, dans lequel je vais ajouter une phase. Je vais définir la profondeur de mon usinage, le nombre de tours que je souhaite faire lors de mon usinage, le diamètre nominal de taraudage, donc par exemple 20, pour bien voir ce qui se passe. On a la possibilité de spécifier également taraudage à droite ou à gauche, ou filtrage à droite ou à gauche. Les vitesses d'avance, les vitesses d'approche en Z, les vitesses de retrait finales, l'angle d'entrée, donc c'est un angle en vue de dessus, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde au-dessus du trou, le 0 étant sur l'axe des X+, on a la possibilité de définir l'angle à laquelle on va entrer sur le taraudage. Donc là on va laisser à 0. Donc une distance d'approche rapide en Z également pour spécifier l'approche donc en Z. Je vais faire OK pour ce cycle. Vous vous rendez compte que l'on n'a pas défini le pas du filet, simplement parce qu'il est défini dans l'outil. Lorsque je vais ici définir ma fraise à fileter, donc je vais lui affecter une poche, je vais la définir complètement manuellement, elle fait un diamètre de 10 mettons, longueur de coupe de 40, correcteur de rayon 1, longueur 1, longueur dépassante 60, donc de la pointe 0, et pas du filet, donc on va mettre 3 mm, histoire de voir graphiquement ce qui se passe. OK pour ce choix d'outil, et OK pour la définition de l'usinage. Donc je vais zoomer simplement. Donc là on a défini qu'un tour, donc il faut imaginer la fraise. On va pas l'imaginer d'ailleurs, on va la voir. Simulation. Voilà. Donc on va venir ici effectuer le cycle. Donc avec l'engagement, la prise de correction, l'entrée donc en hélice et en rayon. Un demi-tour, donc en montant, un autre demi-tour, et la sortie donc avec un rayon de sortie qui est effectué également en hélice. Une sortie droite, un retour au centre du trou, et puis le dégagement. Donc voilà pour le cycle de taraudage. À noter qu'on peut définir plusieurs tours. Ici je vais mettre par exemple 3 tours. OK. OK. Et donc on visualise ici directement le cycle avec 3 tours.